Écoute. Merci Patrick. Tout de suite, c'est l'édito politique. Et c'est avec Thierry Garrier. Bonjour Thierry. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour Alors, à tous. vous revenez sur la décision du gouvernement de créer le premier délit écolo de notre histoire, c'est le délit d'écocide. De quoi s'agit-il ? Alors c'est une décision très importante car il s'agit de mettre enfin dans notre arsenal juridique des règles de droit qui permettront de sanctionner beaucoup plus durement qu'aujourd'hui ceux qui polluent intentionnellement ou non. Quand une industrie ne respecte pas le code de l'environnement, quand des particuliers et surtout les trafiquants créent des décharges sauvages, par exemple, quand un navire rejette ses déchets en mer. Il faut savoir que le business mafieux des déchets, par exemple, rapporte énormément. C'est aujourd'hui, Patrick, la 4e activité criminelle la plus lucrative parce que, justement, c'est peu sanctionné. Le gouvernement va donc créer, en fait, 2 délits dans ce délit d'écocide. D'abord, le délit général de pollution et puis un délit de mise en danger de l'environnement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que ceux qui seront jugés coupables de ces infractions seront passibles de prison jusqu'à 10 ans et de lourdes amendes jusqu'à 4,5 millions d'euros. Oui, et le gouvernement veut même créer une police et une justice spécialisée dans l'écologie. Oui, avec un statut d'OPJ, vous savez, l'officier de police judiciaire, qui sera octroyé aux inspecteurs de l'environnement, qui existent déjà, ces inspecteurs, mais qui ont peu de moyens d'enquête aujourd'hui. Et puis, des tribunaux compétents au pénal et au civil en matière de droit de l'environnement seront installés dans chaque cour d'appel. Oui, alors tout ça, ce n'est quand même pas rien tout de même, mais ça ne suffit pas, j'ai lu, aux écolos. Eh oui, les militants écologistes les plus engagés voudraient qu'on parle, eux, de crime d'écocide, pas de délit. Crime d'écocide, c'était d'ailleurs le nom suggéré par les membres de la fameuse Convention citoyenne pour le climat, qui ont proposé la création de cette infraction au président de la République parmi leurs 149 mesures. Emmanuel Macron l'avait accepté sur le principe, mais en expliquant que crime, c'était à la fois un terme trop imprécis et disproportionné. Du coup, certains écologistes, par exemple Cyril Dion, le réalisateur du fameux documentaire Demain, ils accusent le président de la République d'affaiblir les propositions de la Convention citoyenne pour le climat et même de les déformer. Or, ces critiques, Patrick, politiquement, ne sont pas forcément pour déplaire au chef de l'État. Pourquoi ça ? Parce que ça permet à Emmanuel Macron de montrer qu'il ne se situe ni dans le jusqu'au-boutisme des Verts ultra, ni dans l'inaction. C'est pour ça qu'hier, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, et le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, annonçaient ensemble la naissance de ce délit d'écocide dans le JDD et surtout une future loi climat présentée comme le texte le plus important du quinquennat arrive à l'Assemblée en janvier. Il y aura énormément de modifications et d'objets législatifs comme ce délit d'écocide. Emmanuel Macron veut démontrer que la version écolo du « en même temps », c'est concret sans être excessif. Merci Thierry Garrier, vous reviendrez à 9h10 et on parlera bien sûr aussi de l'un des sujets du jour, c'est la comparution de Nicolas Sarkozy, Paul Bismuth. Absolument, à tout à l'heure. Et le déconfinement, les vaccins, le e-commerce, on en parlera.